Action. Bon, aujourd'hui on était au tournoi à Kingston, exactement. On a perdu tous les matchs. Le deuxième on l'a perdu aussi. Bon, le deuxième on l'a grave bien joué, mais on a perdu. Et non, bah ce soir je dors chez Lou qui m'accueille, qui est trop mignonne. C'est son lit en fait. Voilà, le divan ça va être mon lit. Bah en fait c'est ton lit parce que c'est toi qui as le plus dormi dedans depuis c'est vrai. le début. Elle m'héberge très souvent. Et demain, troisième vol reprogrammé après 30 000 annulations. Mais c'est bon, je vais à Vancouver. Voilà, c'est tout. Bisous, bye. Donc voilà, il y a un lit avec qui a l'air bien moelleux. Avec là les petits trucs comme ça, les petites chaises, petite télé. J'aime trop il y a des vieilles boîtes à chapeau, j'adore. C'est trop drôle. Et là j'ai ma propre salle de bain que je vais même pas regarder. Je vais la découvrir un peu en vous. Je suis désolée, ça déforme un petit peu la caméra, mais parce que c'est des petits espaces, mais la douche et les toilettes en même temps. Voilà, donc assez drôle. J'ai vu que je vais aller descendre en bas, il y a une salle avec genre des jeux, des bouquins. Il y a un placard où ils disent qu'on peut servir ce qu'on veut. Il y a des snacks, des yaourts, des pâtisseries et tout. C'est pour tout le monde. Et non, mais j'aime bien, je sais pas, j'aime bien l'ambiance. Ça fait vraiment très maison, j'adore. Puis en plus, vu que ça sent la nourriture, j'arrive pas à savoir quelle épice, mais vu que ça sent une épice, ça fait vraiment genre arriver chez quelqu'un qui est en train de cuisiner. J'aime trop. Donc ça. Et sinon, Vancouver, pour l'instant, bah, je suis juste passée de la gare où je suis arrivée avec le train depuis l'aéroport à la maison. Mais j'aime trop l'ambiance de la ville. Ça fait un peu un mix de... Genre, c'est un peu comme New York, parce qu'il y a des grands bâtiments et on sent que c'est une grande ville, mais en même temps, c'est beaucoup plus vert, beaucoup plus tranquille. Il n'y a pas le côté pressé de New York. Donc voilà. Pour l'instant, je valide. Je viens de descendre voir ce qu'il y avait dans la cuisine où on pouvait se servir. Il y avait des gâteaux trop bons. Il y avait... genre des cookies faits maison, ils ont l'air incroyables. Un cake au pave au citron et un cake noix de pécan pomme. Ça part immédiatement. Ce qui est pas cool parce que j'ai repéré il y a plein de restos vegan à Vancouver. Genre j'ai regardé sur internet, j'en ai trouvé plein et j'ai l'impression que c'est une des villes où c'est le plus facile d'en trouver. Donc en soi, j'avais repéré plein d'endroits pour manger ce soir. Mais sinon, trop sympa, vraiment. J'adore. Ok, donc là je suis dans le quartier West Side de Vancouver. Là-bas on voit les tours, mais plus je vais avancer, je pense plus ça va être résidentiel. C'est très hétérogène les bâtiments, il y a vraiment tout type de bâtiments. Mais je sais pas si vous entendez, on entend vraiment il y a les oiseaux, il y a des oiseaux de mer aussi. Et je sais pas, c'est très agréable. J'aime bien le fait que ce soit hétérogène et qu'il y ait tout. Là-bas, il y a la ville encore. Puis au bout, je pense que c'est surtout résidentiel. Il y a les gros bateaux. Et tout là-bas, je sais pas si on verra bien, mais il y a de la neige encore sur les... Je pense que c'est l'île Bowen, j'ai regardé sur Google Maps. Et voilà. Et sinon, moi, je vais continuer à marcher vers la droite pour aller faire le tour du lagoon. Bon voilà, je suis en compagnie de deux amis, j'espère qu'ils vont pas m'attaquer. Donc ça va être la fin de ces 24 heures
à Vancouver. J'ai trop bien mangé ce midi, des sushis vegan incroyables aussi, vraiment. Entre hier soir les burgers et là les sushis, c'est incroyable. Les sushis, rien d'étonnant, je les ai mangés dans Chinatown. Enfin, un peu étonnant, ça aurait dû être dans Japantown, mais c'est collé à Chinatown. Donc voilà, et comme on peut voir sur les panneaux, c'est écrit en chinois aussi, le nom des rues. J'ai lu que la journée c'est ok, mais le soir faut faire gaffe, parce qu'il y a quand même pas mal de deals de drogue. Donc voilà. Et sinon, mais j'ai trop aimé cette ville. J'ai trop hâte de revenir en juin pour pouvoir plus la visiter. Mais honnêtement, les gens hyper sympas partout. Plein de chiens, enfin, oui, j'aime pas une ville juste parce qu'il y a plein de chiens, mais c'est juste, ça se voit que c'est une ville qui est ouverte pour que les gens vivent, quoi. C'est pas juste, je sais pas, des bureaux ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai bien aimé. Voilà. Ah, je vous ai pas montré, il y a là, il y a la sorte de sphère, je ne sais même pas ce que c'est. Je saurai en juin. Là, je ne sais pas. Et par contre, là-bas. Où est-ce qu'on voit? Là, je pense que c'est le stade olympique, à mon avis, Ouais, ça doit être un stade olympique. Voilà, des JO d'hiver de je ne sais plus quelle année. C'est la fin. Oh, il y a un oiseau qui est parti, j'espère qu'il est pas en train d'essayer de m'attaquer. C'est la fin. Bisous, bisous. Enfin, c'est la fin. Non, c'est le début du train, mais c'est la fin de Vancouver. Ok, donc je vais vous expliquer un peu la première journée, puisque il n'y a personne dans le wagon, donc je peux parler tranquille. Du coup, j'ai été dans le wagon, les wagons d'eau, on peut voir dehors. J'avais pas la caméra, je prendrai des vidéos les autres fois. Mais donc c'est sympa, on voit vraiment bien le paysage et tout le monde discute ensemble. Genre les gens de partout, si quelqu'un s'assoit, tu discutes et tout, trop cool. J'ai parlé à des Canadiens et à des Français, pas des Québécois. Mais vraiment, c'est genre j'aime trop l'ambiance, c'est hyper sympa. Et là il y a le premier dîner qui est à 5h30, donc moi laisse tomber, mais je veux bien manger plus tôt, mais 5h30 c'est quand même tôt. Donc j'ai décidé plutôt de prendre le second, qui sera vers 20h30, 21h. Et comme ça là je suis peinard, je vais peut-être soit retourner dans le wagon où on a la vue, soit bouquiner, prendre ma douche, je sais pas trop encore. Donc voilà. Et sinon le train va vraiment pas vite, la dame si j'ai bien compris elle a dit qu'on allait maximum à 60 miles per hour, donc ça fait dans les 95 km/h. J'étais trop contente de regarder le paysage soit depuis ma chambre, enfin mon siège comme ici, soit depuis le wagon principal. Et là voici le wagon en mode nuit, donc les lits sont abaissés et des rideaux sont tendus autour de chaque couchette pour qu'on soit bien isolé de la lumière et qu'on soit tranquille pendant la nuit. Coucou, on est mardi, il est 9h heure locale, mais on va bientôt passer au fuseau horaire suivant, donc il sera bientôt 10h. Peut-être qu'on y est même déjà, je vais regarder. Là, il y a de la neige dehors. De toute façon, je vais vous mettre des vidéos. Le petit déjeuner était hyper bon, très copieux. C'était un petit déjeuner salé que j'ai pris, parce que c'était l'option vegan. Sinon, c'est sympa. J'ai recroisé des gens avec qui j'avais parlé hier, donc on a rediscuté. J'ai parlé avec des nouvelles personnes qui viennent de l'Ohio, d'Écosse, ouais, c'est ça, des étrangers. Non mais c'est cool, on sent qu'il y a de la neige dehors et que c'est plus la même température parce que entre chaque wagon il fait froid dans le passage entre chaque wagon. Et sinon c'est ça, voilà. Bisous. Voilà un peu les paysages de Colombie-Britannique, donc des débuts de montagne. Ça c'était une cascade qui n'est accessible que depuis le train, on ne peut pas la voir depuis des routes ni depuis de la randonnée. Là c'est le wagon avec les jeux de société, donc dans lesquels on peut se rassembler pour certaines activités. Donc voilà, les paysages de Colombie-Britannique, et là on se dirigeait vers Jasper tranquillement. J'ai essayé en vain de prendre des photos que je n'arrivais pas à prendre parce que le train bouge, donc ça m'énervait. Mais il y a quelques photos qui sont pas mal quand même. Ok les gars, je suis arrivée à Jasper, donc c'était le premier arrêt on peut sortir. J'ai rencontré Julien en sortant du train, qui est français et qui est à Vancouver cette année. Et il m'a dit qu'il fallait trop prendre une queue de castor. Pour ceux qui savent pas, une queue de castor, c'est pas une queue de castor, c'est une pâtisserie. Parce que chaque fois les gens m'ont dit tu manges une queue de castor. Mais non, bref, c'est une pâtisserie et voilà. elle est délicieuse. Exactement, donc c'est ça, et sinon Jasper autour.
J'ai pas pu filmer quand c'est arrivé, mais le train a pu ralentir à un moment parce qu'on est passé à côté d'un troupeau de moutons sauvages qui avaient des belles cornes pour les mâles. Donc c'était sympa. Et sinon, en fin de journée, on a eu une activité sur la présentation de l'histoire du train. Donc comment il était designé et pensé dans les premières années d'utilisation et l'évolution depuis. Le fond de la diapositive maintenant, c'est du blanc et c'est exactement ce à quoi ressemble le Saskatchewan. Ce sont des plaines de neige, donc du blanc à perte de vue. C'est joli, mais c'est vrai que c'est assez répétitif. Donc pendant cette journée, j'en ai profité pour faire des jeux. Il y avait un bingo d'organiser. Voilà, là j'ai pu descendre à une petite station pour notamment regarder un peu plus le train depuis l'extérieur. Et ça, c'est mon wagon, le Bayfield Manor. Donc chaque wagon a un nom qui est le nom d'une personnalité canadienne du passé. Ok, bon bah je suis en arrêt à la gare de Melville. Je suis sortie dehors pour prendre l'air. On va s'arrêter que 7 minutes parce que ils changent de... Alors ils disent eux d'ingénieurs, donc ça regroupe le commandement de bord, mais aussi tous ceux qui vérifient en permanence toute la gestion de l'énergie, des déchets dans le train, tout ça. Il neige, je suis en train de marcher dans la neige. Et voilà, il fait je crois moins 10, quelque chose comme ça, donc ça va. Enfin ça va version ici. Alors Melville, ils ont dit que c'était la plus petite ville de Saskatchewan. Ça m'étonnerait, je pense que c'est peut-être la plus petite ville qui a une station de train. Bon, il n'y a que 4000 habitants, donc c'est possible que ce soit la plus petite ville. Mais après oui, c'est peut-être que des villages à part ça. Saskatchewan, c'est une des provinces du Canada, donc comme le Québec, l'Alberta, la British Columbia. On y est passé pendant la nuit, je pense, parce qu'on a fait le changement d'heure cette nuit. Donc voilà, j'ai eu un changement d'heure hier après-midi et un dans la nuit. Et là, on va en avoir un autre dans la nuit à nouveau, je pense, parce qu'on va arriver dans le Manitoba. On va s'arrêter à Winnipeg, mais ce sera à minuit, donc je pense que je sortirai pas dehors. Bisous! This is a very Canadian snow angel. Yay! Okay, let's see your results. Oh yeah, the photo. Yeah, perfect. J'ai aussi profité de cette journée pour vous montrer un peu à quoi ressemble un wagon. Donc là, dans l'endroit où je suis, à gauche, c'est les couchettes privées avec des portes qui se ferment. Et ensuite, ici, c'est aussi des couchettes privées. Et après, on enchaîne de wagons. Donc, entre chaque wagon, il y a un petit sas. C'est ici que je disais qu'il faisait froid depuis qu'on était dans les zones où il y a de la neige. Et ensuite, là, à gauche, il y a des toilettes. À droite aussi. Et voilà, là, c'est des sièges. Donc, à gauche, pas dépliés. À droite, dépliés en lit. Ça a été la méga surprise de la journée. Un troupeau de cerfs et de biches sur, je pense, 2 km. En tout, on a dû en voir une bonne centaine, voire 200. C'était vraiment beau. Et ceux qui étaient les plus près du train, on arrivait bien à voir les taches sur les jeunes. Et on a eu un joli coucher de soleil. C'était vraiment une trop bonne fin de journée. Donc voici le wagon-restaurant de manière un peu plus précise avec les tables pour 4 personnes. Et là aussi, vous pouvez voir au fond, il y a des vitres qui sont un peu décorées et ce sont des décors d'origine qui étaient déjà dans le train dans les années 1950-60. Ça, ce sont des snacks dont on pouvait se servir quand on voulait dans la journée, avec aussi de quoi faire thé, café ou chocolat chaud. Je voulais aussi vous montrer un peu mieux les couloirs dans le wagon Prestige, donc avec une sorte de cuir marron orangé et non le côté plus grisâtre qu'il y avait dans nos couloirs à nous. Voilà. Et ça, c'est aussi donc tout au bout du train, le wagon Prestige avec des canapés. Mais pendant l'hiver, on a de la chance, la zone Prestige, elle est ouverte en permanence à tout le monde, alors que l'été, elle est ouverte que en fin de journée à partir de 16h.
Ok, coucou tout le monde, là on est en pause et regardez où on est. On est à... Attendez, il faut que j'ai le panneau. Je sais pas si on voit le panneau, je vois rien de ce que je filme. Si, c'est bon, on est à Sioux Lookout, donc là où papa est venu il y a longtemps en fait. Il y a 20-30 ans, trop drôle. Et on fait juste un court arrêt, donc je vais remonter dans le train, mais je voulais aller prendre en photo le panneau en honneur à papa. Bisous. Ça m'a fait rire parce qu'il n'y a pas grand chose à Sioux Lookout, notamment sur le quai. Mais alors il y a quand même un petit panneau pour aller voir un bar. Et ensuite là, je sais pas si vous pouvez voir les avions et la piste derrière, les traits sur la neige, c'est une piste d'avion sur un lac. Littéralement, les avions atterrissent sur le lac pendant l'hiver. Ça me terrifie, jamais je ne voudrais faire ça. Les Canadiens sont fous. Lors de l'arrêt à Sioux Lookout, on avait 6 heures de retard, mais je vous l'ai expliqué dans une vidéo où j'ai un peu raconté des bêtises, donc je vais me refilmer maintenant. Ce sera peut-être de moins bonne qualité, je ne sais pas. Donc au Canada, il y a 3 compagnies ferroviaires, CN, CP et Via Rail. CN et CP s'occupent des marchandises et ce sont elles qui sont les propriétaires des rails, des voies ferrées. Donc Via Rail utilise ces voies ferrées mais n'est pas prioritaire. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait des trains de marchandises, on devait attendre que les trains passent et souvent les trains font des kilomètres donc ça prend du temps et jour après jour on accumule des retards parce que nous on peut passer qu'une fois que les marchandises sont passées. Mais sinon en vrai le train est trop cool donc moi ça me va de rester plus longtemps dedans. Et hier soir c'était trop sympa. J'étais à table avec les 3 autres Français avec qui j'avais pas eu trop le temps de discuter les 2 derniers jours, donc c'était cool et on a joué à un jeu où il faut faire deviner des mots et on a tellement rigolé, on se tapait des barres dans le train, c'était trop drôle, vraiment c'était hyper sympa. Imaginons qu'on ait une semaine de retard et moi je disais de toute façon tous nos repas sont inclus, on n'a rien à faire, on est tranquille à regarder le paysage donc moi ça me va même si on a plein de retard. Donc là les sièges sont dépliés et par-dessus les sièges qui sont déjà moelleux, il y a un matelas, donc le lit est vraiment très confortable. On a une petite couette avec un drap, 2 oreillers et ici des sortes de rideaux qui se ferment vraiment très bien, qui sont totalement opaques, donc la nuit ça nous isole correctement. Le dernier jour, on a fini notre puzzle le matin, ensuite il fallait un peu ranger ses affaires. Et sinon pour les paysages, c'était le début des grands lacs d'Ontario, donc voilà, avec des lacs et beaucoup de zones marécageuses. Je guettais en vain un castor, j'étais sûre que je pouvais en voir parce que comme les températures sont remontées, normalement ils hibernent plus. Et je suis trop contente, j'en ai vu un, j'ai pas de photo mais j'en ai vu un, c'était rapide mais trop sympa. Sinon la nourriture, je vous ai dit que c'était bien mais je vous l'avais pas montré, donc voilà quelques photos. Et aussi, je n'ai pas parlé des douches, mais bien sûr, il y avait des douches à bord dans chaque wagon et même pour chaque cabine selon la classe qu'on avait. L'arrivée à Toronto. Alors, je viens d'arriver au Airbnb chez Patricia, donc je dors chez elle. Elle a une maison dans Toronto, sur la rue Niagara, donc comme les chutes du Niagara. Ça, c'est ma chambre. J'adore, il y a plein de déco, enfin, je sais pas, c'est trop drôle. Et la maison est très sympa en bas. C'est une dame qui est quand même assez vieille. Je pense qu'elle doit avoir autour de 70 ans, mais trop mignonne. Enfin, non, elle m'a hyper bien accueillie. Elle est vraiment gentille. Demain matin, elle me prépare un petit déjeuner. Et je dors aussi ici samedi soir. Et elle est végane. Et donc, j'étais en mode, parfait, parce que moi, j'essaye d'être à peu près végane aussi. Donc, dans tous les cas, ça me va. Elle a un chat que je n'ai pas encore vu, mais que je vais peut-être voir. Et c'est ça. Là, je vais me reposer un petit peu. Peut-être défaire ma valise, tout ça. Et ce soir, je vais manger à...
Je me suis rendue à pied dans le Distillery District, donc quartier de la distillerie, et j'ai eu une visite guidée pour expliquer l'histoire de ce quartier dans lequel une distillerie s'est développée dans les années 1850. À la base, c'était un moulin, comme on peut voir ici sur cette illustration. Et puis en fait, le fils d'un des deux hommes qui avait créé le moulin s'est dit que c'était bien plus marrant à 15 ans de faire de l'alcool que de faire de la farine. Donc il s'est lancé dans la distillerie et c'est devenu l'activité principale de ce quartier. Il vendait énormément d'alcool parce qu'à cette époque, les gens buvaient sinon l'eau du lac Ontario dans lequel on jetait tous les déchets, les carcasses d'animaux, donc une eau qui transmettait le choléra. Et donc les gens buvaient de l'alcool à la place pour pas attraper le choléra. On disait même que l'alcool était le remède contre le choléra. Donc les gens étaient très incités à en boire. C'était vraiment voilà, la culture de la ville et de cette région. Donc c'était très intéressant de découvrir ce quartier qui a été racheté après dans les années 2000. Enfin d'abord dans les années 1980, il est devenu pendant une vingtaine d'années un quartier cinématographique, donc utilisé pour tourner pas mal de scènes de films et de séries hollywoodiennes. Et ensuite, il est devenu un quartier touristique que l'on peut visiter et avec des galeries d'artistes et des petits commerces. Après avoir déjeuné dans la ville, je suis allée au Royal Ontario Museum, donc Musée Royal d'Ontario, Rome. J'ai regardé d'abord une exposition sur la Chine avec différentes statues et des objets aussi du quotidien, plus ou moins artistiques on va dire. Ce que j'ai préféré dans cette partie-là, c'est les sortes de temples grandeur nature, ou voilà, de choses grandeur nature qui étaient rapportées plus en termes d'architecture. Après, bien sûr, je ne suis pas en études vétérinaires pour rien, donc ce que j'ai préféré, c'était la partie sciences naturelles, avec d'abord une partie plus sur la préhistoire et les dinosaures, et ensuite plus sur les animaux d'aujourd'hui. Et il y avait aussi une partie sur l'Océanie et l'Afrique qui était intéressante, avec notamment ces casques. Et enfin, j'ai trouvé que c'était marrant ce petit parallèle là entre l'armure du Moyen-Âge et les combinaisons de hockey sur glace d'aujourd'hui. Et ça, c'était une sucette pour bébé en Inde, ça m'a fascinée. Donc voilà. Le dernier jour, j'ai fait un autre musée, la Galerie d'art de Toronto. Là, je faisais la débile avec un téléphone d'une des œuvres du musée. Quand on décrochait, il y avait de la musique dedans. Et sinon, j'ai beaucoup apprécié cette galerie d'art. Honnêtement, j'ai trouvé les œuvres très belles, très diversifiées. J'ai pas eu le temps parce que j'avais pas énormément de temps pour faire l'intégralité de la galerie, mais comme elle est gratuite pour les moins de 25 ans, si je retourne à Toronto, je suis sûre que j'y retournerai parce que c'était vraiment sympa. Et ce qui m'a décidé à y aller au début, c'était l'exposition de Kate Haring que j'aime bien, mais vraiment le reste de la galerie était très bien aussi. Bon, je vais dire au revoir à Toronto, où il est en train de neiger un petit peu aujourd'hui. Là, je vais, juste avant de partir, à la première poste de Toronto, qui est devenue un musée, mais qui sert encore quand même de poste. Donc je vais poster des petites cartes que j'ai écrites là-bas. Et ensuite, je vais repasser au Airbnb, prendre ma valise et rentrer en train à Montréal, où Constance, ma coloc, va me récupérer.